As-tu déjà ressenti cette étrange impression, comme si un pouvoir immense dormait en toi, attendant le moment de se révéler? Imagine, une énergie indescriptible qui commence à émerger, doucement, mais avec une force telle qu'elle semble pouvoir bouleverser ta perception entière. C'est comme si une brèche s'ouvrait dans ton esprit, te libérant d'un carcan invisible, te permettant d'accéder à une compréhension qui dépasse les limites du langage. Une sensation de clarté absolue, d'unité, où tout ce qui t'entoure prend soudain un sens nouveau, plus pur, plus profond. Une sorte de savoir intuitif, une vérité éclatante qui traverse ton être et te fait voir au-delà du monde visible. Ce n'est pas simplement une vision, c'est une révélation intérieure, comme si un œil caché en toi s'éveillait enfin, pour te guider vers ce qui a toujours été là, mais restait hors de portée. Cet œil qui transcende le réel et perce les mystères de l'univers, c'est ce qu'on appelle le troisième œil. Ce mystère remonte à la nuit des temps. Dans les anciennes traditions, cet œil était le lien entre l'homme et l'inconnu. Les sages de l'Inde l'appelaient Ajna, le centre de la perception subtile, tandis que dans l'Égypte antique, on le voyait briller dans l'œil d'Horus, cet emblème de protection et de clairvoyance. Mais ici, dans cette vidéo, je ne vais pas simplement te raconter des légendes ou t'expliquer des concepts abstraits. Non, ce que je veux, c'est que tu ressentes ce mystère, que tu t'approches de cet œil caché comme un explorateur traversant les brumes d'un monde oublié. Quand on parle du troisième œil, il y a toujours cette aura de secret. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de l'ordre du mental rationnel, ni du domaine physique. C'est un œil qui n'obéit à aucune loi terrestre. On dit qu'il est le siège de l'intuition, le portail vers des visions intérieures et des compréhensions qui échappent aux mots. Mais comment percevoir ce que l'on ne peut pas voir? Comment décrire ce qui se situe au-delà des mots? Peut-être, au fond, le troisième œil est-il moins un œil qu'une porte vers des réalités subtiles qui ne se révèlent qu'à celui qui est prêt à regarder avec les yeux de l'esprit. Les anciens maîtres nous murmurent que le troisième œil est activé lorsque l'esprit entre dans un état d'unité parfaite, lorsque le tumulte des pensées s'apaise, lorsque l'agitation de l'ego se dissipe. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le voile se soulève. Le monde se teinte de nouvelles nuances. Des formes invisibles commencent à vibrer en arrière-plan. C'est comme si, tout à coup, tu devenais conscient d'un autre niveau de réalité, toujours présent, mais dissimulé sous la surface. Peut-être as-tu déjà eu cette impression, ce bref moment, où tu sentais une présence, une énergie que tu ne pouvais pas expliquer. C'est souvent à travers ces indices que le troisième œil commence à s'éveiller. L'éveil du troisième œil est une subtile alchimie, un équilibre entre la relaxation et la concentration, entre la volonté de voir et le lâcher-prise total. Quand cet équilibre est atteint, cet œil intérieur s'ouvre délicatement, comme une fleur qui émerge de la profondeur de l'âme. Mais il ne s'agit pas d'un simple pouvoir. Éveiller le troisième œil ne signifie pas simplement accéder à une capacité surnaturelle. Cela implique de voir la vérité, d'être témoin de ce qui se cache sous la surface de ta propre vie. Et cette vérité n'est pas toujours douce ou agréable. Car si le troisième œil perce les illusions, il dévoile aussi ce que nous préférons souvent ignorer. Nos peurs, nos désirs secrets et toutes ces parties de nous-mêmes que nous cachons derrière des masques. Éveiller le troisième œil, c'est être prêt à affronter ces reflets obscurs, à accepter de voir même ce que l'on redoute. Alors pourquoi tant de mystères autour de ce troisième œil? Parce qu'il ne s'ouvre pas avec des efforts physiques ou des moyens extérieurs. On ne peut pas le forcer, ni le domestiquer.
Cet œil s'ouvre de l'intérieur par un subtil travail de l'âme. Il s'agit de cultiver un silence intérieur, de se familiariser avec l'invisible. C'est dans cette obscurité lumineuse que la lumière indigo de l'ajna commence à briller. Et lorsque cela se produit, le mystère se révèle non par une grande révélation soudaine, mais par des chuchotements de l'âme, des perceptions qui surgissent doucement comme les premiers rayons d'aube perçant la nuit. Sais-tu ce que cet œil perçoit lorsqu'il est pleinement éveillé? Il perçoit l'unité. Il voit à travers le tissu des apparences et découvre la trame invisible qui relie toutes choses. Avec le troisième œil, la dualité se dissout. Il n'y a plus de séparation entre l'observateur et l'observé, entre toi et le monde. Il n'y a que l'unité. Mais cette unité est si vaste, si étrangère au mental humain, qu'elle apparaît d'abord comme un mystère insondable, un vertige qui attire irrésistiblement celui qui s'en approche. C'est cette sensation, ce pressentiment d'un au-delà du visible, qui nourrit le désir de découvrir le troisième œil. Pourtant, toute quête mystique demande préparation. Avant que l'œil ne puisse s'ouvrir, il faut purifier l'esprit, élever l'énergie, et se libérer des attachements du monde matériel, car cet œil ne se contente pas de voir ce qui est, il révèle ce qui doit être transformé en nous. C'est pourquoi, avant d'évoquer les méthodes d'activation du troisième œil, nous devons d'abord comprendre comment se préparer à recevoir cette vision intérieure. Les maîtres de l'Orient, tout comme les sages de l'Occident, insistent sur une chose. La préparation est essentielle. Se préparer à ouvrir le troisième œil, c'est purifier le corps et l'esprit. C'est aligner ses énergies pour que l'œil intérieur puisse percevoir sans être perturbé. Comme un lac dont la surface devient miroir lorsque les vagues cessent, notre esprit doit devenir clair et tranquille. Et cette tranquillité ne s'obtient pas par la force, mais par la pratique, la discipline et la patience. Alors seulement, lorsque l'esprit est calme et que l'âme est prête, le troisième œil commence à s'éveiller, doucement, sans bruit. Car ce qui se prépare n'est pas juste un changement de perception, mais une véritable initiation intérieure. Une porte s'ouvre, une lumière douce et étrange émerge, et quelque chose en toi change à jamais. Mais avant de plonger dans les techniques, il faut s'assurer que le corps et l'esprit soient en harmonie. Avant d'ouvrir la porte secrète qui mène au troisième œil, il faut se préparer. Mais cette préparation n'est pas un simple exercice. C'est un rituel, un engagement avec soi-même. Les anciens sages savaient que le troisième œil, s'il est mal préparé ou activé de manière impulsive, peut devenir une source de confusion, voire de déséquilibre. C'est pourquoi, avant d'évoquer les techniques d'activation, ils insistaient toujours sur une purification intérieure. Un peu comme lorsqu'on polit un miroir terni pour qu'il reflète la lumière dans toute sa clarté. Imagine-toi dans un temple ancien, isolé du monde. L'air est saturé d'encens et tout est silence. À l'entrée de ce temple, on t'invite à laisser de côté tes préoccupations, tes peurs, tes attentes. Tu te purifies avant d'entrer. De la même manière, pour aborder l'éveil du troisième œil, il faut d'abord purifier l'espace intérieur. Tout commence par une préparation du corps et de l'esprit. Un processus qui harmonise tes énergies, affine ta perception et ouvre ton être à ce qui se situe au-delà du tangible. Le corps est le premier réceptacle de cette transformation. Imagine un verre d'eau sale. Même si tu ajoutes de l'eau pure, la saleté persiste et trouble l'ensemble. De la même manière, un corps encombré par des toxines, des tensions et un manque d'harmonie ne peut pas soutenir l'éveil du troisième œil. Il faut d'abord le purifier, l'alléger
pour qu'il devienne un canal clair. Les traditions spirituelles conseillent souvent de commencer par des jeûnes légers, afin de débarrasser le corps des toxines accumulées. Mais ce jeûne n'est pas seulement physique. C'est un acte de purification symbolique, une manière de se détacher des plaisirs matériels et de se tourner vers quelque chose de plus élevé. Mais cette préparation physique ne s'arrête pas là. Les asanas, postures de yoga, et les exercices de pranayama, contrôle du souffle, jouent un rôle clé dans l'harmonisation de l'énergie. Imagine que ton corps est un instrument de musique. Chaque posture, chaque respiration, accorde cet instrument pour qu'il résonne à la fréquence du troisième œil. Lorsque l'énergie circule librement, sans blocage, elle peut alors s'élever vers l'ajna, ce centre mystérieux de la perception subtile. Ensuite vient l'esprit. Comment préparer l'esprit, ce terrain agité par les pensées incessantes, à accueillir une vision si pure et délicate? C'est ici que les anciens rituels de méditation et de contemplation entrent en jeu. Ils savaient que pour percevoir au-delà de l'illusion, il faut d'abord faire taire le brouhaha intérieur. Imagine une mer agitée par des tempêtes. Les vagues violentes cachent les profondeurs. Mais quand la tempête se calme, les abysses commencent à se révéler. De la même manière, la méditation agit comme un souffle apaisant qui calme l'esprit. Les pensées se dissolvent, comme des nuages dissipés par le vent, et un espace de silence sacré émerge. C'est dans ce silence que l'énergie commence à se concentrer sur le troisième œil. Mais attention, il ne s'agit pas de forcer ce silence, ni de le rechercher avec avidité. Le silence s'invite lorsque l'on se tourne vers l'intérieur avec douceur, avec humilité. Les pratiques de concentration telles que fixer un point de lumière ou visualiser une flamme sont des clés anciennes qui préparent l'esprit à s'ouvrir. Pense-y comme à un jardinier. Il ne peut forcer une fleur à éclore, mais il peut préparer la terre, l'arroser et attendre patiemment que la nature fasse son œuvre. De la même manière, chaque pratique spirituelle, chaque rituel de purification est une façon de préparer le terrain intérieur pour que le troisième œil puisse s'ouvrir naturellement. Mais il y a plus. Le troisième œil est intimement lié à la circulation énergétique du corps, notamment le système des chakras. Ces centres énergétiques, semblables à des roues de lumière, doivent être alignés et harmonisés pour que l'énergie puisse s'élever vers l'ajna. Imagine des écluses qui s'ouvrent et se ferment le long d'un canal d'eau. Si l'une d'elles est bloquée, l'eau ne peut pas monter. Il en va de même pour les chakras. Chaque centre énergétique doit être ouvert, fluide, pour que le flux vital atteigne le troisième œil. Les pratiques telles que la visualisation des chakras, où l'on imagine chaque centre comme une roue de lumière, et la récitation de mantras qui purifient ces centres, jouent un rôle crucial dans cette préparation. Le mantra « Om », par exemple, est directement associé au chakra Ajna. Sa vibration profonde résonne à la fréquence de ce centre et aide à l'ouvrir progressivement. En récitant ce mantra avec une intention pure, tu alignes naturellement ton énergie sur celle du troisième œil. Enfin, il y a les cristaux. Des gemmes comme l'améthyste ou le lapis lazuli ont été utilisés depuis des siècles pour harmoniser et activer le chakra Ajna. En méditant avec ces cristaux posés sur le front, tu amplifies la résonance de ce centre. Mais là encore, il ne s'agit pas de dépendre de ces outils. Ils sont des alliés, des guides, mais le véritable éveil vient de l'intérieur. Le passage vers l'éveil. Quand le corps est purifié, quand l'esprit est apaisé et que l'énergie est alignée, alors seulement le troisième œil peut commencer à s'ouvrir. Mais n'attends pas une ouverture soudaine, spectaculaire. Le troisième œil s'ouvre souvent d'abord
comme un murmure, un pressentiment. Tu ressens d'abord une légèreté, une clarté nouvelle dans ta vision intérieure. Puis, au fil du temps, des intuitions, des éclairs de compréhension commencent à émerger. Mais comment savoir si l'on est vraiment prêt? Comment savoir si le moment est venu de tenter l'activation du troisième œil? C'est ce que nous explorerons dans le prochain point, où je vais te guider à travers les techniques de respiration mystique qui éveillent ce centre sacré. Ces techniques, vieilles de plusieurs millénaires, sont la clé pour faire vibrer le troisième œil. Prépare-toi, car une fois ce seuil franchi, tu ne verras plus jamais le monde de la même manière. Les anciens maîtres le savaient. Il existe un souffle qui ne ressemble à aucun autre, un souffle subtil, vibrant, qui traverse le corps et touche les tréfonds de l'âme. C'est à travers ce souffle mystique que le troisième œil commence à s'éveiller, comme un bourgeon qui se déploie à la lumière du jour. Dans les écoles secrètes de l'Inde et du Tibet, ces techniques de respiration étaient transmises avec précaution, car elles renferment le pouvoir d'éveiller des forces dormantes, d'ouvrir les portes de la perception intérieure. Tu te demandes sûrement pourquoi le souffle est si important pour activer le troisième œil. La réponse est simple. Il est le pont entre le corps et l'esprit, entre le visible et l'invisible. Par la maîtrise du souffle, tu apprends à harmoniser le flux de prana, l'énergie vitale qui circule en toi. Lorsque ce prana est dirigé consciemment vers le chakra du troisième œil, il agit comme un courant d'énergie subtile qui réveille cet œil intérieur, le faisant vibrer à une fréquence plus élevée. Mais ne crois pas que n'importe quelle respiration puisse accomplir cela. Non, il existe des méthodes spécifiques, mystérieuses, qui sont comme des formules secrètes gravées dans les grimoires de l'ésotérisme. L'une des premières techniques enseignées est celle de la Nadi Shodhana. Ce nom signifie littéralement « purification des canaux », car elle nettoie les nadis, ces conduits subtils par lesquels circule le prana. Pratiquer cette respiration, c'est comme déboucher un vieux canal d'eau pour qu'il retrouve son flux naturel. Chaque inspiration et expiration, chaque mouvement d'air qui passe par tes narines joue un rôle dans ce processus d'éveil. Imagine-toi assis, les yeux doucement fermés. Place ton index et ton majeur de la main droite sur ton front, au niveau du troisième œil. Bouche délicatement ta narine droite avec ton pouce et inspire lentement par la narine gauche. Sens cette énergie monter le long de ta colonne vertébrale et remplir ton être de lumière. Retiens cette respiration quelques secondes, comme si tu maintenais en toi un secret ancien. Puis, relâche doucement cette énergie en expirant par la narine droite, tout en bloquant la gauche avec ton annulaire. Répète ce cycle, laissant chaque souffle purifier ton corps et apaiser ton esprit. Au fil des respirations, sens l'énergie se concentrer au niveau de ton front. Visualise-la s'accumulant, formant une sphère lumineuse d'un bleu profond. C'est cette sphère qui représente ton troisième œil. Avec chaque respiration, cette lumière devient plus vive, plus vibrante, comme si elle répondait à l'appel de ton souffle. La respiration alternée prépare le terrain pour des pratiques plus avancées, en équilibrant les énergies de ton corps et en calmant les fluctuations de ton esprit. Une fois le corps et l'esprit harmonisés, tu peux expérimenter une technique plus puissante, la respiration avec rétention ou kumbhaka. Ici, le souffle n'est plus simplement un mouvement d'air, il devient un outil pour accumuler l'énergie et la diriger. Ce que tu retiens dans tes poumons, ce n'est pas seulement de l'oxygène, mais une force vitale concentrée, prête à être libérée et à illuminer le troisième œil. Pour pratiquer cette technique, commence par une inspiration profonde, lente et silencieuse.
Sens l'énergie pénétrer chaque cellule de ton corps, emplissant ton être d'une vitalité nouvelle. Puis, retiens ta respiration. Mais ne retiens pas simplement l'air. Visualise cette énergie qui monte en toi, qui s'accumule au niveau du front, créant une pression douce, mais perceptible. C'est comme si un point de lumière se mettait à pulser au centre de ton front, juste entre tes sourcils. Sens cette pulsation, cette vibration subtile. Quand tu sens que l'énergie est à son maximum, relâche doucement cette tension en expirant, laissant l'énergie s'épanouir et infuser chaque partie de ton corps. Cette rétention, même brève, agit comme une porte qui s'entr'ouvre. Chaque cycle de rétention prépare le chakra Ajna à recevoir des flux d'énergie plus intenses. Tu pourrais ressentir des picotements, une légère pression au niveau du front, ou même des images fugaces apparaissant dans ton esprit. Ne cherche pas à contrôler ces sensations. Laisse-les venir, laisse-les être. Elles sont le signe que le troisième œil commence à répondre à l'appel de ton souffle. Enfin, lorsque tu te sens prêt, il est temps de tenter une technique plus dynamique, la respiration du feu, ou Kapalabhati. Ce souffle puissant et rythmé purifie le corps, mais surtout, il génère une chaleur intérieure qui réveille l'énergie dormante du troisième œil. Le terme Kapalabhati signifie littéralement crâne brillant, car cette pratique est censée illuminer l'intérieur du crâne, faisant briller le chakra Ajna comme un joyau de lumière pure. Assis en position confortable, les yeux fermés, commence par une profonde inspiration, puis expulse l'air de manière rapide et énergique par le nez, en contractant les muscles de l'abdomen. L'inspiration se fera naturellement entre chaque expulsion. Imagine que chaque souffle est une étincelle qui active le troisième œil, le faisant vibrer de plus en plus intensément. Continue ce cycle pendant quelques minutes jusqu'à sentir une chaleur douce et agréable se diffuser dans tout ton crâne. À ce stade, si tu es attentif, tu pourrais ressentir un éclat de lumière intérieure, comme une étincelle qui s'allume brièvement. Ce n'est pas une hallucination. C'est l'énergie de ton souffle qui atteint le troisième œil et le fait réagir. Ces éclats, bien qu'éphémères, sont des indices précieux. Ils te montrent que l'œil intérieur commence à s'éveiller, à répondre aux pulsations de ta respiration. Chaque respiration que tu pratiques est un pas de plus vers l'éveil du troisième œil. Les techniques que je viens de te présenter ne sont pas de simples exercices. Elles sont des rituels, des clés secrètes qui activent ce centre de perception mystique. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas de précipiter les choses. Le souffle doit être fluide, naturel, et l'esprit libre de toute attente. Alors, que se passe-t-il lorsque l'énergie s'accumule? Que faire quand le troisième œil commence à vibrer et à répondre à l'appel du souffle? C'est là que les mantras entrent en scène. Des sons sacrés, des vibrations anciennes, capables de résonner avec l'ajna et de l'éveiller pleinement. Car le souffle est la première étape, mais les mantras ouvrent des portes encore plus profondes, prêtes à plonger plus loin dans ce voyage sonore et vibratoire. Le souffle a éveillé quelque chose en toi, une vibration subtile qui résonne doucement, presque imperceptiblement, au centre de ton front. Mais ce n'est qu'un début. Pour aller plus loin, pour faire s'ouvrir complètement le troisième œil, il te faut une autre clé, une autre forme de pouvoir, le son. Pas n'importe quel son, mais des sons sacrés, des mantras porteurs d'une vibration ancienne, presque oubliée, capable de résonner avec ton être intérieur. C'est par le pouvoir du son que le voile entre le visible et l'invisible peut se dissiper, révélant ce qui se cache au-delà des apparences.
Les sages de l'Inde et les moines tibétains l'ont compris depuis des millénaires. Chaque son possède une fréquence particulière, une signature vibratoire qui affecte l'énergie de ceux qui l'entendent. Les mantras, ces formules sacrées chantées en boucle, ne sont pas de simples mots. Ils sont les résonances de vérités profondes, les vibrations du cosmos capturées sous forme sonore. Récités correctement, avec une intention pure et une concentration totale, les mantras peuvent activer des centres énergétiques en toi, éveillant des forces qui dorment depuis des âges. Lorsque tu récites un mantra, il n'est pas question de simple vocalisation. Chaque syllabe, chaque résonance doit être ressentie jusque dans les moindres fibres de ton être. Le son doit vibrer dans ton crâne, résonner dans ta gorge et s'élever doucement jusqu'au centre de ton front. Mais quel mantra utiliser? Et pourquoi ces sons particuliers? Laisse-moi te guider à travers les secrets de ces vibrations mystiques, de ces chants qui ont le pouvoir d'éveiller l'ajna, le troisième œil. Commence par le plus fondamental, le plus puissant de tous, le mantra Om. Ce son n'est pas seulement un mot, c'est la vibration originelle de l'univers, celle dont on dit qu'elle contient toute la création. Om est à la fois le début et la fin, le point d'origine et le point de dissolution. Chanter ce mantra, c'est harmoniser ton énergie avec celle de l'univers entier. Assieds-toi confortablement, la colonne vertébrale bien droite. Ferme les yeux et inspire profondément. Laisse le silence t'envelopper. Puis prononce lentement Om en 3 parties distinctes. A, U et M. Laisse le son A résonner dans ton bas-ventre. Fais monter le U dans ta poitrine et termine par le M en le faisant vibrer au niveau de ton front. Sens cette vibration se concentrer au centre de ton front, juste entre tes sourcils. Ressens la résonance du OM. Crée des cercles d'énergie qui s'étendent doucement autour de l'ajna, comme des ondes se propageant dans l'eau calme d'un lac. Ressens la résonance du Om créer des cercles d'énergie qui s'étendent doucement autour de l'ajna, comme des ondes se propageant dans l'eau calme d'un lac. Répète ce processus plusieurs fois. Avec chaque Om, sens l'énergie monter en toi, se rassembler au niveau du troisième œil. Visualise cette énergie comme une lumière indigo, brillante, qui pulse au rythme de ton chant. Petit à petit, la vibration commence à éclairer l'intérieur de ton crâne, activant doucement ce centre de perception caché. Om n'est pas qu'un son, c'est une invitation, un appel à l'éveil du troisième œil. Laisse chaque syllabe t'emmener plus loin, plus profondément, vers cet espace de silence lumineux où le troisième œil attend d'être pleinement ouvert. Une autre clé puissante pour éveiller le chakra Ajna est le mantra Sham. Ce son spécifique est associé au troisième œil dans la tradition yogique. Contrairement à Om, qui résonne dans tout le corps, Sham se concentre uniquement sur l'Ajna. Sa vibration agit comme un courant direct, ciblé, qui stimule et active ce centre sacré. Pour chanter ce mantra, prends une position assise, ferme les yeux et prends quelques respirations profondes pour calmer ton esprit. Concentre toute ton attention sur ton front, puis récite Sham, lentement, en étirant le M aussi longtemps que possible. Sens la vibration du son monter dans ta gorge, résonner dans ta tête et se concentrer précisément au centre de ton front. Le final doit faire vibrer légèrement ton crâne, comme si une cloche invisible tintait à l'intérieur de ta tête. Visualise ce son comme un faisceau lumineux qui pénètre le front et éclaire le troisième œil. Imagine cette lumière grandissant avec chaque récitation, éveillant progressivement l'ajna. La répétition de Sham
aide à briser les blocages subtils qui pourraient encore empêcher l'énergie de circuler librement vers le troisième œil. Continue de chanter jusqu'à sentir une certaine légèreté, une clarté intérieure. C'est le signe que le chakra Ajna commence à s'ouvrir, à s'illuminer. Une autre méthode consiste à utiliser les bija mantras. Ces syllabes racines qui résonnent avec les différents chakras du corps. Les bija mantras sont comme des codes vibratoires qui activent chaque centre énergétique, préparant ainsi l'ajna à recevoir l'énergie nécessaire pour s'éveiller pleinement. Ces sons sont Lam pour le chakra racine, Vam pour le chakra sacré, Ram pour le plexus solaire, Yam pour le chakra du cœur, Am pour le chakra de la gorge, et enfin Om et Sham pour l'ajna. Commence par chanter chacun de ces sons en montant le long de la colonne vertébrale, en visualisant chaque chakra s'illuminer et s'harmoniser. Ce processus aligne tous les centres énergétiques, créant une voie claire pour l'éveil du troisième œil. Les mantras, bien utilisés, ne sont pas que des chants ou des mots. Ils sont des portails vers des dimensions plus subtiles de la conscience. Ils ouvrent des portes intérieures, créent des résonances qui attirent des énergies de fréquence plus élevées. Mais une question demeure. Que faire une fois que ce portail est ouvert? Comment interpréter les visions, les intuitions, les lumières étranges qui peuvent émerger? Pour cela, nous devons nous tourner vers un autre art ancien, la visualisation et les mandalas secrets. Ces symboles cachés, ces formes sacrées, agissent comme des cartes du monde intérieur, guidant le troisième œil à travers les labyrinthes de la conscience. Seras-tu prêt à explorer ces images mystérieuses, à découvrir le pouvoir des symboles qui parlent directement à l'âme? Le prochain point t'emmènera dans l'univers fascinant de la visualisation mystique et des mandalas secrets, là où chaque forme, chaque couleur, est un chemin qui mène vers l'éveil complet du troisième œil. Prépare-toi, car ce voyage visuel est une plongée dans les profondeurs de ton propre esprit, là où le mystère se transforme en clarté. Le souffle a éveillé en toi les premiers murmures de l'énergie du troisième œil. Les mantras ont résonné, ouvrant doucement ce centre caché, comme un portail qui s'entr'ouvre sur un monde intérieur vibrant. Mais comment explorer ce royaume? Comment naviguer à travers ces nouvelles perceptions, ces intuitions fugaces, ces éclairs de lumière qui apparaissent et disparaissent dans l'obscurité de ton esprit? La réponse réside dans l'art ancien de la visualisation. Un art où les images deviennent des clés, où les formes et les symboles cachent des secrets profonds, conduisant le troisième œil vers une vision plus claire, plus pénétrante. Les anciens maîtres savaient que l'esprit humain est un labyrinthe de pensées, de désirs, de souvenirs. Ils savaient aussi qu'à travers des visualisations précises, il est possible de guider ce labyrinthe vers un centre de clarté et de lumière. Les mandalas, ces dessins géométriques sacrés, sont les cartes de ce labyrinthe. Ils sont bien plus que de simples dessins. Chaque courbe, chaque ligne, chaque couleur est une porte qui s'ouvre sur une dimension cachée de l'esprit. Lorsque le troisième œil commence à s'éveiller, ces symboles prennent vie. Ferme les yeux un instant. Imagine un cercle de lumière indigo s'élevant devant toi. Au centre de ce cercle, un point lumineux, presque imperceptible, pulse doucement. Ce point est le centre de ton troisième œil, ton ajna, le cœur de ta vision intérieure. Concentre-toi sur ce point. Laisse-le grandir en intensité. Puis, vois ce cercle s'élargir lentement, comme s'il voulait englober tout entier. Soudain, le cercle se divise, créant un labyrinthe complexe de formes et de lignes qui dansent devant toi. Voilà,
Tu viens de commencer à explorer un mandala intérieur. Les mandalas, ces dessins géométriques que l'on trouve dans les traditions spirituelles du monde entier, ne sont pas de simples œuvres d'art. Ce sont des miroirs de l'âme, des représentations de l'univers intérieur qui révèlent la structure cachée de la conscience. Chaque détail, chaque motif concentrique mène vers un centre, le centre du mandala, qui est aussi le centre de l'esprit. En contemplant un mandala, en laissant ton esprit plonger dans ses formes, tu fais plus qu'observer. Tu te connectes aux forces subtiles qui l'habitent. Dans la tradition tibétaine, les moines créent des mandalas de sable colorés, souvent en l'honneur du troisième œil. Ils tracent chaque ligne avec minutie, en récitant des mantras, car chaque trait, chaque cercle, est une vibration qui résonne avec l'ajna. Une fois terminé, ce mandala devient un point de concentration pour la méditation. En le contemplant, le troisième œil commence à s'aligner avec ses formes, à résonner avec son énergie. À mesure que tu plonges dans cette visualisation, le mandala commence à changer. Des formes nouvelles apparaissent, des couleurs que tu n'as jamais vues auparavant dans le monde physique. Ce sont les manifestations de ton propre esprit qui se révèlent à toi. Ton troisième œil s'ouvre lentement et tu commences à percevoir des visions, des scènes, des symboles. Ces visions ne sont pas aléatoires, ce sont des messages, des révélations que ton inconscient te transmet à travers le langage du troisième œil. Mais les mandalas ne sont qu'un début. L'éveil du troisième œil est souvent accompagné de visions de symboles mystérieux. Un œil flottant, un lotus s'ouvrant, un triangle brillant au centre de l'obscurité. Que signifient ces symboles? Sont-ils simplement des hallucinations, des créations de l'esprit? Non. Ce sont des archétypes universels, des images qui existent en chacun de nous, profondément enfouies dans notre psyché collective. L'œil d'Horus, par exemple, est l'un des symboles les plus puissants liés au troisième œil. En méditant sur cet œil, tu actives la vision intérieure, tu alignes ton esprit sur la vibration de l'ajna. Imagine cet œil flottant devant toi. Vois-le s'illuminer, se tourner lentement, puis plonger dans ton propre front, fusionner avec ton troisième œil. À cet instant, tu sens une chaleur douce se répandre, comme si cet œil regardait à travers toi, perçant les couches de l'illusion pour révéler la vérité cachée en toi. Le lotus est un autre symbole sacré. Il représente la pureté et l'épanouissement de l'esprit. Visualise un lotus bleu ou violet, avec ses pétales fermés. Puis, laisse chaque pétale s'ouvrir lentement, révélant au centre une flamme de lumière indigo. C'est cette flamme qui est la véritable essence du troisième œil. Sens cette lumière illuminer tout ton crâne, purifiant chaque pensée, chaque ombre. Le lotus est un autre symbole sacré. Il représente la pureté et l'épanouissement de l'esprit. Visualise un lotus bleu ou violet avec ses pétales fermés. Puis, laisse chaque pétale s'ouvrir lentement, révélant au centre une flamme de lumière indigo. C'est cette flamme qui est la véritable essence du troisième œil. Sens cette lumière illuminer tout ton crâne, purifiant chaque pensée, chaque ombre. Le triangle est aussi un symbole majeur du troisième œil, souvent vu avec la pointe vers le haut, symbolisant l'ascension spirituelle. Visualise ce triangle brillant, avec un œil au centre, flottant juste devant ton front. Vois-le s'animer, se fondre en toi. Cette fusion active le potentiel caché de ton troisième œil, lui permettant de voir non seulement les vérités du monde extérieur, mais aussi les vérités intérieures, celles que tu caches à toi-même. Les visualisations, les mandalas et les symboles ne sont pas simplement des images.
Ils sont des guides, des éclats de lumière qui te montrent le chemin vers l'éveil complet de ton troisième œil. Mais ce chemin n'est pas sans embûches. Parfois, tu verras des formes qui te perturberont, des visions qui te mettront mal à l'aise. Ce sont les ombres de ton propre esprit, les reflets de ce que tu n'as pas encore intégré. Ne fuis pas ces visions. Observe-les, accepte-les et laisse-les se dissiper. À mesure que tu te familiarises avec ces pratiques, ton troisième œil devient plus clairvoyant. Tu commences à voir ce que d'autres ne peuvent percevoir. Des coïncidences, des intuitions, des synchronicités se multiplient dans ta vie, mais ce n'est pas encore l'éveil total. Le troisième œil est comme une flamme vacillante qui peut encore être soufflée par le vent. Pour stabiliser cette flamme, tu dois travailler avec les symboles cachés et les archétypes qui se manifestent en toi. Ces symboles sont des ponts entre ton inconscient et ton esprit éveillé. Prêt à explorer ces archétypes, prêt à percer les secrets de ces figures mystérieuses qui guident l'éveil du troisième œil. Le prochain point te révélera comment interpréter ces visions, comment les utiliser pour approfondir ton voyage intérieur et surtout, comment naviguer à travers les épreuves que tu pourrais rencontrer. Car l'éveil du troisième œil est aussi un voyage périlleux, semé de défis et d'épreuves spirituelles. Prépare-toi à entrer dans les profondeurs de ton propre esprit, là où les symboles cachés attendent de se révéler. Plonger dans les profondeurs de l'esprit, c'est s'aventurer dans un territoire où les mots n'ont plus le même pouvoir. C'est ici, dans ce royaume subtil, que les symboles prennent vie, que les images parlent un langage plus ancien que toute langue humaine. À mesure que ton troisième œil s'ouvre, tu commenceras à percevoir ces symboles. Un œil, une spirale, un serpent qui se mord la queue, ou encore une étoile à 6 branches scintillant dans l'obscurité. Ces visions ne sont pas de simples hallucinations, ce sont des messages, des fragments d'un alphabet mystique qui te guident à travers ton éveil. Les archétypes, ces images primitives partagées par l'humanité entière, se révèlent à travers le troisième œil pour t'offrir des révélations profondes sur ta propre nature. Mais comment comprendre ces signes ? Comment décrypter ce langage caché, ce code de l'âme qui semble si proche et si lointain à la fois ? C'est là que réside tout le mystère du troisième œil. Il ne se contente pas de voir, il interprète, il perçoit les significations sous-jacentes, les vérités voilées. Imagine un instant. Tu fermes les yeux et tu sens une forme s'imposer doucement dans l'obscurité de ton esprit. D'abord floue, puis plus nette, une figure triangulaire apparaît. En son centre, un serpent enroulé se dresse, sa langue bifide pointée vers le ciel. Que signifie cette vision ? Est-ce une simple coïncidence ? Un rêve éveillé ? Non. Ce symbole est un archétype, puissant, porteur d'une signification profonde. Le serpent ici représente l'énergie de la Kundalini, cette force vitale qui sommeille en chacun de nous. Le triangle, lui, est le symbole de l'élévation spirituelle, de l'union du corps, de l'esprit et de l'âme. Certains symboles apparaîtront souvent dans tes visions. Ils sont universels, partagés par toutes les cultures, comme s'ils étaient inscrits au plus profond de notre psyché collective. Prenons l'œil, par exemple. Qu'il s'agisse de l'œil d'Horus en Égypte, du troisième œil de Shiva en Inde, ou du mauvais œil des cultures méditerranéennes, l'œil est partout. Il symbolise la perception divine, la capacité de voir au-delà des illusions. Si tu vois un œil dans tes méditations, sache que ton troisième œil est en train de s'éveiller davantage. L'œil est une invitation.
Il t'incite à observer sans juger, à percevoir sans te laisser influencer par le filtre des émotions. Mais tout n'est pas aussi simple. Parfois, le troisième œil révèle aussi des aspects plus sombres de ton inconscient. Des ombres, des figures inquiétantes, des labyrinthes sans fin. Ce ne sont pas des visions malveillantes. Ce sont les épreuves de l'éveil, des tests qui te poussent à affronter tes peurs, à transcender tes limitations. L'activation du troisième œil est un processus de purification. Les illusions doivent être dissoutes, les attachements abandonnés. Ce que tu vois dans ces moments-là, ce sont tes propres chaînes, les barrières que tu as érigées au fil des années. Si tu vois un labyrinthe, par exemple, c'est peut-être le reflet de tes pensées confuses, de ta difficulté à trouver ton chemin intérieur. Ne fuis pas ce labyrinthe. Visualise-toi marchant en son centre, sans peur, car tu sais que ce centre est ton propre esprit. Traverse chaque couloir, chaque impasse, jusqu'à ce que tu trouves le point de lumière qui t'attend à la sortie. Ce point est ton troisième œil, prêt à s'ouvrir lorsque tu auras traversé ces illusions mentales. D'autres fois, tu pourrais voir une porte massive, en fer ou en bois, fermée devant toi. C'est le symbole des secrets cachés en toi, des vérités que tu n'es pas encore prêt à affronter. Ne tente pas de forcer cette porte. Reste simplement devant elle, en méditation, et demande-lui de s'ouvrir lorsque tu seras prêt. Avec le temps, la porte s'ouvrira d'elle-même, révélant ce qui se cache derrière. Pour comprendre ces visions, il te faut un regard détaché, une confiance inébranlable en toi-même. Le troisième œil est un guide, mais il ne te donnera pas toujours des réponses claires. C'est à toi de décoder ces symboles, d'interpréter ce langage subtil. Chaque symbole est une porte vers une part de ton inconscient, vers une vérité cachée. Lorsque tu vois une étoile à 6 branches, cela peut signifier l'intégration parfaite des opposés, l'équilibre entre le masculin et le féminin, le ciel et la terre. Si tu vois une spirale, c'est le signe d'un processus d'évolution, d'un retour vers toi-même, après un long voyage. Si un oiseau apparaît dans tes visions, il peut symboliser la liberté de l'esprit, l'élévation au-dessus des préoccupations matérielles. Les archétypes du troisième œil sont des miroirs de ton propre cheminement. Ils te montrent où tu en es, ce que tu dois encore travailler, ce que tu dois transformer. En les contemplant, en les acceptant, tu permettras à ton troisième œil de s'ouvrir plus largement, de voir avec plus de clarté. Mais il y a un dernier obstacle à franchir, une ultime épreuve qui se dresse sur le chemin de l'éveil complet. Car éveiller le troisième œil, c'est aussi affronter les ombres les plus profondes de ton esprit, les illusions qui te gardent prisonnier. Prépare-toi, car dans le prochain point, nous entrerons dans les épreuves de l'éveil, ces moments où le troisième œil, comme un miroir sans pitié, te révèle tout ce que tu as caché à toi-même. Seras-tu prêt à affronter ce qui se trouve de l'autre côté du miroir? Il y a un vieux dicton dans les cercles ésotériques. Ceux qui cherchent à voir doivent d'abord apprendre à regarder en eux-mêmes. Éveiller le troisième œil est une expérience profonde, mais ce n'est pas un voyage sans danger. Car ce que cet œil intérieur révèle n'est pas seulement l'essence du monde extérieur, mais aussi celle de ton propre esprit. En s'ouvrant, le troisième œil agit comme un miroir, reflétant toutes les ombres, toutes les peurs et les illusions qui dorment dans ton inconscient. C'est un moment de vérité, un moment où le voile se lève non pas seulement sur l'univers, mais sur toi-même. Es-tu prêt à voir tout ce qui se cache derrière ce miroir?
Lorsque le troisième œil commence à s'activer, il éclaire chaque recoin de ton esprit. Il fait émerger des souvenirs enfouis, des émotions réprimées, et même des aspects de ta personnalité que tu préférerais ignorer. C'est une purification, une confrontation directe avec tout ce que tu es. Et cette confrontation est ce que les anciens sages appelaient les épreuves de l'éveil. Celles-ci ne sont pas de simples obstacles, mais des tests spirituels, des initiations. Elles te poussent à affronter ce que tu crains le plus, pour que tu puisses finalement te libérer de ces chaînes invisibles qui t'entravent. Imagine un instant que tu médites, ton esprit complètement détendu, ton attention fixée sur ton front. Soudain, une sensation de malaise surgit comme si un poids lourd se posait sur ta poitrine. Ton esprit devient confus, une vague de peur monte. Tu essaies de te concentrer, mais des images troublantes surgissent, un visage flou, des yeux noirs, un tourbillon de lumière et d'ombre. Ce que tu vis est une manifestation de tes peurs profondes, une projection de ton inconscient. C'est ici que commence l'une des plus grandes épreuves, celle de la peur intérieure. Dans de nombreuses traditions mystiques, on parle d'un gardien du seuil. Ce gardien est une figure symbolique, la personnification de toutes les peurs qui se dressent entre toi et l'éveil complet. Ce n'est pas un ennemi, mais un reflet de tes propres limitations. Il te défie, il te teste. Si tu recules, il s'évanouit, et tu restes prisonnier de tes peurs. Mais si tu avances, si tu acceptes de le regarder en face, il se transforme. La peur devient alors une passerelle, une porte qui s'ouvre sur un nouvel espace de liberté. Lorsque le gardien du seuil se manifeste, il prend souvent des formes étranges, des animaux monstrueux, des figures inquiétantes, des labyrinthes sombres. Tout cela est symbolique. Si tu vois un serpent géant, par exemple, c'est peut-être le signe que l'énergie de la Kundalini est bloquée, qu'elle cherche à s'élever mais rencontre des obstacles. Si tu ressens une peur viscérale face à une ombre informe, cela peut être le reflet d'un traumatisme ancien, d'une douleur non résolue. Que faire dans ces moments? Ne pas fuir. Reste là, dans cet espace de malaise, et observe. Ressens la peur, mais ne la laisse pas te submerger. Respire profondément. Laisse l'énergie circuler à travers toi. Visualise cette peur se dissiper, comme une brume qui se lève. Peu à peu, tu verras la forme du gardien changer. L'ombre deviendra lumière, le monstre se dissoudra. Et à cet instant, tu auras franchi une étape majeure de ton éveil. Le troisième œil, lorsqu'il s'ouvre, ne se contente pas de révéler les vérités cosmiques. Il révèle aussi les vérités de ton inconscient. Des visions perturbantes peuvent survenir, des scènes de ta vie passée, des émotions refoulées, ou même des symboles étranges que tu ne comprends pas immédiatement. Ces visions ne sont pas là pour te nuire. Elles sont comme des messages codés, envoyés par ton esprit pour attirer ton attention sur ce qui doit être intégré. Imagine que, pendant une méditation, tu vois un visage ancien, un visage que tu ne reconnais pas, mais qui semble familier. Il te regarde. Son expression est indéchiffrable. Peut-être est-ce un reflet de toi-même dans une vie passée, ou simplement une représentation symbolique d'un aspect oublié de ta personnalité. Il est crucial, dans ces moments, de rester observateur. Ne juge pas, ne cherche pas à comprendre immédiatement. Accueille cette vision comme un visiteur mystérieux, une partie de toi qui cherche à s'exprimer. Lorsque ces visions deviennent trop intenses, il est parfois utile de les canaliser. Utilise les visualisations précédentes, comme les mandalas ou les symboles que tu as déjà explorés. Visualise un lotus s'ouvrant autour de la vision, ou un œil qui observe calmement la scène.
Cela aide à intégrer ces expériences, à les apaiser et à transformer l'énergie de ces visions en une force constructive. L'éveil du troisième œil atteint son paroxysme lorsqu'il touche l'ego. L'ego, ce centre d'identité et d'attachement, n'aime pas se dissoudre. Et pourtant, pour que le troisième œil s'ouvre pleinement, il faut que l'ego accepte de s'effacer, ne serait-ce qu'un instant. Cela est souvent vécu comme une mort symbolique, un moment où tu as l'impression de perdre toute notion de toi-même. C'est une expérience terrifiante, car l'ego se défend de toutes ses forces. Tu pourrais ressentir un vide immense, un gouffre s'ouvrant en toi, comme si tout ce que tu pensais être, tes désirs, tes peurs, tes souvenirs, se disloquaient, se dissipaient. C'est le moment où le troisième œil projette sa lumière sur l'illusion de l'ego. Après avoir traversé les épreuves, après avoir affronté les ombres et laissé l'ego se dissoudre, quelque chose d'étonnant se produit. Le troisième œil, comme un phare dans la nuit, commence à émettre une lumière plus forte, plus stable. Tu ressens une paix intérieure, une clarté nouvelle. Les illusions se dissipent, ta perception change. Les couleurs semblent plus vives, le monde plus vivant, comme si un voile était enfin tombé. Tu te sens plus connecté, plus conscient. C'est ici que la véritable transformation commence. Le troisième œil n'est plus un simple centre de vision intérieure, il devient un pont, un lien entre toi et les réalités subtiles de l'univers. Tu perçois les énergies des lieux, des gens, des situations. Ton intuition est affinée, presque surnaturelle, mais surtout, tu sens une connexion profonde avec tout ce qui t'entoure. Il n'y a plus de séparation, seulement l'unité. Et pourtant, il reste une dernière étape, car l'éveil du troisième œil, bien qu'impressionnant, n'est qu'un pont vers quelque chose de plus grand, de plus vaste. Ce centre de perception intérieure doit maintenant s'harmoniser avec le 7e chakra, le chakra coronal, pour atteindre l'éveil complet de la conscience. Lorsque le troisième œil et le chakra coronal s'unissent, un autre portail s'ouvre, celui de l'illumination totale. Prêt à aller plus loin, à laisser la lumière du troisième œil s'élever encore plus haut, jusqu'au sommet de ton crâne pour ouvrir la porte de la couronne? C'est dans ce dernier voyage que la vision se transforme en sagesse pure, en compréhension transcendante. Seras-tu prêt à découvrir ce que signifie vraiment l'éveil spirituel total? Le voyage a été long et mystérieux, semé d'épreuves et de révélations. À travers chaque respiration, chaque mantra, chaque symbole, ton troisième œil s'est lentement ouvert, t'offrant une nouvelle vision du monde et de toi-même. Mais cet éveil n'est pas une fin en soi. Il est le seuil, la porte qui mène vers quelque chose de plus vaste, de plus lumineux. L'éveil total de la conscience. Lorsque le troisième œil s'ouvre pleinement, il agit comme un pont entre les mondes visibles et invisibles. Il te permet de percevoir la trame énergétique de l'univers, de comprendre les vérités cachées derrière les apparences. Mais ce pont mène quelque part. Il ne se contente pas de révéler. Il te guide vers le sommet de ton être, vers ce point sacré situé au sommet de ton crâne, le chakra coronal, aussi appelé Sahasrara, le lotus aux 1000 pétales. C'est ici, au-delà du troisième œil, que se situe la véritable illumination. Lorsque l'énergie s'élève du chakra racine jusqu'au chakra coronal, elle traverse chaque centre énergétique, purifiant et alignant l'ensemble de ton être. Et lorsque cette énergie rencontre le troisième œil, elle s'épanouit, illumine ton esprit, mais elle ne s'arrête pas là. Elle continue de monter, se propageant vers le haut, atteignant finalement le chakra coronal, là où l'individualité disparaît complètement, se fondant dans le tout.
L'ouverture de ce 7e chakra est la libération ultime, celle que les mystiques appellent la conscience cosmique ou l'union avec le divin. Ici, il n'y a plus de division, plus de peur, plus d'ego. Il n'y a que la lumière pure de la conscience, une lumière qui transcende toutes les dualités. Le 3e œil, en s'harmonisant avec le chakra coronal, cesse de n'être qu'un simple centre de vision intérieure. Il devient l'interface par laquelle tu te connectes à l'infini. Visualise un instant cette scène. La lumière indigo de ton 3e œil s'élève doucement, comme un courant d'énergie subtile pour rejoindre une lumière plus éclatante, celle du lotus couronnant ta tête. Imagine ce lotus s'ouvrir lentement, chaque pétale vibrant d'une lumière blanche, dorée, pure. À mesure que ces deux centres, le 3e œil et la couronne, s'unissent, un flot de lumière se répand en toi, t'enveloppant tout entier. À cet instant, il n'y a plus de séparation. Le « je » s'efface et il ne reste que la conscience infinie, celle qui englobe tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Cet état rare et précieux est le but ultime de l'éveil spirituel. Les anciens sages disaient qu'à ce stade, il n'y a plus rien à chercher, car tout est déjà là. L'univers entier, avec ses mystères et ses merveilles, est contenu dans cette lumière blanche qui brille au sommet de ton crâne. Tu es à la fois l'observateur et l'observé, l'énergie et la matière, la forme et le vide. Tout est un, et tu es tout. Mais ce chemin vers la couronne, vers l'éveil ultime, n'est pas facile. Il exige un engagement total, un désir sincère de transcender les limites du moi. Il faut laisser derrière soi les peurs, les attachements, les illusions. Car c'est seulement en abandonnant tout ce qui te lie au monde matériel que la lumière du chakra coronal peut s'épanouir pleinement, te transformant en un être de pure conscience. Ainsi, l'éveil du 3e œil, bien que puissant et transformateur, n'est qu'une étape sur ce chemin vers la plénitude spirituelle. Il t'a permis de voir, de comprendre, de percevoir les dimensions cachées de la réalité. Mais maintenant, il est temps de continuer ce voyage vers l'unité, vers cette conscience cosmique qui te relie au divin, à l'infini. Le 3e œil t'a révélé des vérités cachées. Il t'a montré les ombres de ton inconscient, les symboles et les archétypes qui forment la structure invisible de ton esprit. Il t'a aidé à traverser les épreuves, à affronter tes peurs, à accepter tes propres limites. Il a été une lanterne dans la nuit, un guide à travers le labyrinthe de ton être. Mais le véritable but de ce voyage n'est pas simplement de voir, c'est de devenir. Devenir cette lumière, cette conscience pure qui transcende toutes les perceptions. Et cela se produit lorsque l'énergie s'élève jusqu'au chakra coronal, où elle fusionne avec le tout. Alors, cher auditeur de la chaîne Les Signes, te voilà à la fin de cette vidéo, mais seulement au début de ton propre chemin. L'éveil du 3e œil est un voyage intérieur, unique et personnel. Chacun progresse à son propre rythme, chacun rencontre des épreuves et des révélations différentes. Prends tout ce que tu as appris ici, ces techniques de respiration, ces mantras, ces visualisations, et fais-en des outils pour t'aider à ouvrir la porte de ta propre perception. Car en fin de compte, la seule vérité que le 3e œil révèle, c'est celle de ta propre essence. Et cette essence est plus vaste, plus belle et plus mystérieuse que tout ce que les mots peuvent décrire. Alors, avance avec confiance. Respire. Visualise. Écoute les murmures de ton intuition. Laisse la lumière s'épanouir, se répandre, jusqu'à ce que ton 3e œil et ta couronne s'unissent et que tout devienne clair.
car c'est là que réside le véritable mystère du troisième œil. Il ne te montre pas simplement la vérité, il te transforme. Et une fois transformé, le monde lui-même semble se réinventer, se révéler et te murmurer doucement « Bienvenue dans le royaume de l'infini ».